Monsieur Makani Stanislas, directeur de l'orientation et des œuvres scolaires au ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Vous avez pris part à ces assises, qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel? Merci, vous savez, cette revue sur la sécurité sociale, elle a planché sur un certain nombre de thématiques. Mais au nombre de thématiques, nous pouvons par exemple nous référer à la gouvernance, à l'extension de la sécurité sociale aux populations non couvertes, mais aussi à l'harmonisation des prestations, notamment l'aspect risque professionnel, aussi bien les allocations familiales. Il s'est agi aussi pour nous de regarder comment innover avec les nouvelles sources de financement. Mais en gros, ce qui nous aura reconforté, c'est le fait que, oui, notre revue a recommandé un certain nombre d'aspects. Et au nombre de recommandations, il a été établi que notre République du Congo, qui fait partie des États signataires de la convention CIPRES, notamment la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, puisse dorénavant, en quelque sorte, arrimer la législation nationale au socle juridique de la CIPRES. Et au nombre des recommandations, nous pouvons aussi bien citer la ratification de la Convention 102 ainsi que la Convention 118. Parce que c'est des vieilles conventions. On ne peut pas comprendre que la CIPRES s'est référée à ces deux conventions de l'Organisation internationale du travail, mais que notre République ne puisse pas évidemment se conformer à cela. C'est une exigence juridique. Et comme c'est une exigence juridique, nous avons rappelé au gouvernement l'intérêt de ratifier ce texte. Aussi, nous nous sommes dit qu'il fallait cette fois-ci réfléchir comment faire en sorte que les artisans, les commerçants, les notaires, donc tout ce que nous pouvons appeler comme profession libérale, puissent être informés pour dorénavant bénéficier d'une sécurité sociale au niveau de nos caisses. Mais aussi, on a demandé au gouvernement que le gouvernement aille très vite avec la mise en place effective et progressive des différentes caisses qui ont été créées depuis 2012. Je prends le cas par exemple de la CAMU, qui n'est autre que la Caisse d'assurance maladie universelle. Le Parlement avait adopté, la loi avait été promulguée. Malheureusement, jusqu'à ce jour, cette caisse-là n'a jamais vu le jour. Alors qu'il y a des branches là-bas ou des régimes là-bas que cette branche-là devrait mettre aujourd'hui en musique, étant entendu que l'accord aura été déjà donné. Nous aussi, nous nous sommes apaisantis sur la CAFED, qui n'est autre que la Caisse de la famille et de l'enfance en difficulté. Voyez, nous avons demandé à ce que le gouvernement prenne l'initiative de regarder comment rendre opérationnelles ces caisses-là. Mais les recommandations les plus importantes, c'est de savoir désormais que même l'État et ses démembrements ont désormais l'obligation de reverser les cotisations qui sont prélevées, par exemple sur les salaires des fonctionnaires, parce que la CREF n'en bénéficie jamais. Très souvent, quand les gens font valoir leur droit à la retraite, ils ont des difficultés pour bénéficier leur retraite, leur pension. Aussi bien, il s'est agi, c'est une bonne information pour vous, il faut que l'on harmonise pour réparer l'injustice que finalement la prise en charge des enfants, notamment l'aspect allocation familiale, au lieu de 2000 au niveau du secteur privé, donc les travailleurs relevant du Code du travail, que eux tous, ou tous les Congolais, aient désormais 5000. Donc voilà l'ensemble des recommandations auxquelles on est parvenu. Merci. Je vous en prie.